Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On voit aujourd'hui un Bitcoin qui est en train de ralentir dans la zone rouge ici. Alors est-ce qu'on est en train justement de ralentir pour mieux repartir ou est-ce qu'on va avoir une consolidation beaucoup plus longue à l'intérieur ou même pire, aller chercher des niveaux plus bas, hein. On a une hausse très intéressante ici, vraiment qui a apporté beaucoup de profits. Mais voilà, on est en train là maintenant justement de consolider. On va regarder les différents niveaux justement à ne pas casser, puisqu'en plus on a une petite map crypto-monnaie qui est en train de devenir un peu vert, hein, au niveau des altcoins. On a un Solana, on a un DOT, on a un BNB, un Link qui commence, l'Uniswap aussi qui commence à devenir vert, mais on a quand même un Bitcoin qui est à moins 3,49 et un ETH qui est à moins 0,74%. Alors voilà, on ne sait pas trop en fait ce qui se passe. Un moment, donc ça c'était hier matin, on a le Bitcoin qui est très puissant et les alts qui commencent un peu à sécher. Là maintenant c'est le contraire, le Bitcoin commence à à retracer tout simplement et des alts qui commencent un peu à pousser. On va regarder justement dans cette vidéo tout ça sur le Bitcoin, les différents niveaux et quelques crypto-monnaies. On va aller voir. Je pense qu'on va aller voir le Sol, le DOT et le BNB, histoire de voir un petit peu ce qu'on a dessus. Et le GLD, ça je l'avais promis hier et je l'ai oublié. Je n'oublierai pas cette fois-ci, Sol, DOT, BNB et le GLD. En fin de vidéo, je commence tout simplement pour un premier temps un petit point Bitcoin, puisque c'est le patron, on le sait, il ne faut pas le perdre de vue. S'il décide de retracer comme ceci, les alts suivront. Donc il est essentiel de faire un petit point Bitcoin. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo et à mettre un petit pouce blanc, donc il est blanc le pouce, et m'éclater ce petit pouce justement pour pousser ma vidéo en visibilité, ça me permettrait de faire connaître un petit peu plus la chaîne. Et puis la petite cloche quand tu t'abonnes pour avoir les notifications, puisque vous êtes beaucoup trop nombreux à ne pas cliquer sur la petite cloche. Ça ne sert à rien, vous abonnez mais vous ne recevez pas les notifications, donc c'est un peu dommage. C'est parti pour le Bitcoin. Donc comme on l'a dit, niveau structure déjà, si je retire un petit peu les graphes ici, on voit que on a une grosse correction, hein, de cette grosse vague qu'on a eue en 2021. On est venu un petit peu trouver un point bas, hein, à ce niveau-là, et que ça fait depuis juillet qu'on est en train justement de monter, consolider. Donc niveau structure, en fait, on a quand même un marché qui peut potentiellement montrer qu'il est bullish, hein. On a un marché qui, depuis quelques jours, allez, on va dire une ou deux semaines, montre quand même qu'il est en train de tenir la tendance pour aller chercher des plus hauts. Donc structurellement parlant, on est sur quelque chose de plutôt haussier. Je ne montre pas aujourd'hui les différents graphiques sur les logs, en log, etc. On reste aujourd'hui sur quelque chose de simple, hein. Si d'ailleurs tu veux avoir plus d'informations, je t'invite à rejoindre le Discord, je te mets le lien en description, et n'hésite pas j'ai aussi en place un programme d'accompagnement avec une section justement d'apprentissage, d'échange avec les autres investisseurs. On est déjà quasiment une centaine aujourd'hui, et de l'analyse technique pour justement pouvoir bénéficier des études techniques et fondamentales en avant-première. Je te mets tout en description, viens nous rejoindre. Et pour ceux qui sont déjà dans le Discord, n'hésitez pas à venir regarder les témoignages et le club ici pour savoir et avoir plus d'informations pour rejoindre le club. Donc sur le Bitcoin, on est plutôt on est plutôt en train justement de consolider. Moi, ça me rappelle un petit peu ici là qu'on a justement une perte de force, hein, au niveau de la montée. Donc potentiellement, ce qu'on peut observer aujourd'hui, c'est qu'on va tracer tout bêtement notre Fibonacci ici, d'accord, entre le bas et le haut, et qu'on va observer le niveau ici des 50 600 $ exactement, et on va vérifier en fait si ce cours en fait ne décide pas de casser à la baisse, d'accord. Si vraiment on commence à venir dans la journée ou demain faire comme ceci, là ça peut être très critique, ça veut dire qu'il va potentiellement chercher des niveaux plus bas, qui va donner d'ailleurs des opportunités, des portes d'entrée pour les alts, hein. Nous, ce qu'on cherche ici, c'est vraiment des altcoins, des crypto-monnaies avec des forts potentiels de croissance, avec vraiment des potentiels explosifs. Donc, que le Bitcoin fasse quelque chose comme ceci, un beau petit dump comme ça, ça permettrait justement de se recharger sur les alts. Cependant, on peut également avoir une consolidation, d'accord. Ça peut vraiment prendre son temps, ok, et également donner de la chance aux alts, puisque la volatilité, dans ce cas-là, va baisser, et va donner des chances aux alts. Même si la rotation sectorielle et en fait le côté cyclique du marché des cryptos montre que les fonds vont d'abord sur le Bitcoin, puis vont sur l'Ethereum, puis sur les alts. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut observer. Ça veut dire que l'argent va pas de crypto en crypto, mais peut naviguer du Bitcoin dans un premier temps,
puis les bénéfices vont pouvoir justement aller vers l'Ethereum, et puis un petit peu, pas l'audience, mais la notoriété, un petit peu la connaissance du monde des cryptos quand l'Ethereum commence à pousser, pousse les gens aussi à se mettre dans les alts. C'est ce qu'on appelle la alt season, hein. Donc je rentre pas trop dans le détail. Là, c'est pas trop le sujet du moment. Mais en gros, tout ceci, tout ce qui est consolidation, ok, peut vraiment être très bénéfique pour le marché des altcoins. Ce qu'on veut pas voir, nous, justement, c'est quelque chose de plus compliqué, hein, quelque chose qui viendrait vraiment chercher la zone de rechargement, mais du niveau que l'on a depuis le début, hein. Cette zone-là, ce serait vraiment très très compliqué. Cependant, restons positifs, puisque le but, enfin ce qu'on voit en ce moment, c'est un marché qui est plutôt bullish, d'accord? Donc c'est pas parce qu'on a justement 2 bougies rouges ici que potentiellement on peut retracer et puis partir vers le bas. Oublions pas quand même qu'on a des niveaux à cet endroit-là, on a des gaps plus bas, d'accord? Je vais même afficher ici le volume profile très rapidement. Volume profil à gamme visible ici. Qu'on a bien évidemment ici un petit trou ici, hein. Moi je ne l'ai pas oublié, donc attention, mais voilà, si vraiment on a vraiment des soutiens, puisque ici si on voit en weekly, on voit quand même que ce niveau-là a vraiment été un niveau vraiment très très difficile à passer, d'accord, qui sert vraiment en plus de résistance ici et de support, hein, à plusieurs reprises. Donc ce niveau qu'on a passé, potentiellement, on peut avoir un rebond qui viendrait justement au 0,382 pour repartir. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le scénario le plus probable d'aller rechercher un peu corriger toute cette hausse, hein. Vous savez que quand on a une hausse, potentiellement, on a des corrections, hein, derrière, hein, c'est normal. Et sinon, si le cours décide de ne pas aller chercher justement toutes ces personnes mis un peu où ils ont des ordres posés, hein, parce qu'on n'est pas les seuls à voir ça, hein. Beaucoup de monde veulent aussi supporter ces prix-là, d'accord? Aussi aux 51 000 dollars à peu près, et venir justement faire exécuter leurs ordres pour repartir. Donc on pourra avoir un rejet très très fort de ce support pour aller chercher plus haut, puisque la prochaine cible, hein, c'est 65 000 dollars ici, 64 800 dollars, et il y a de fortes chances qu'on y aille. C'est plutôt cette zone-là qui va être une zone compliquée à passer. Vraiment, la zone à survie, c'est celle-ci. Là, je vous parle un petit peu des corrections que l'on a pendant la montée, mais vraiment ce qui est important, même si on descend, même si on remonte, etc., ce qui vraiment va être décisif, hein, c'est vraiment les 65 000 dollars ici, hein, 64 880, 50 900 dollars, très précisément. Voilà pour le Bitcoin. Donc pendant ce temps, nous, on voit nos petites altcoins se préparer, d'accord? Donc on va regarder les 4 altcoins que je vous ai promis en début de vidéo. Voilà pour le Bitcoin. Donc pour conclure sur le Bitcoin, attention, on y va tranquille, on va un petit peu regarder les alts. D'ailleurs, dans le Discord aujourd'hui, en session de groupe, on va se faire toute la session des UOB tokens, des Binance tokens, et on va regarder aussi DeFi et NFT. Je pense qu'il y a des choses vraiment intéressantes à regarder. Donc n'hésite pas à nous rejoindre dans la journée, parce qu'en plus c'est en replay, donc tu pourras voir cette session d'analyse des crypto-monnaies. Tout est en description, n'hésite pas à nous rejoindre. Et donc voilà, donc maintenant je vais passer, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit le SOL, le DOT, le BNB, le GLD, donc je vais aller rapidement sur un SOL, on va regarder un petit peu tout ça. Alors je retourne dans mon graphe ici, Solana, avec le Tetherus ici, en Tether. Bon, Solana comme d'habitude, hein, on a notre, donc j'ai mon POC que je vais retirer, parce que moi ça m'embête un peu le POC ici. Je vais juste le passer, excusez-moi, je change un petit peu mes données, je vais mettre 200 ici, avoir quelque chose de plus affiné, tout simplement le Solana avec des niveaux qui sont plus bas, d'accord, des niveaux où il y a eu pas mal d'échanges plus bas. C'est en train de vraiment de rester sur cette zone, hein. Donc là ici on est vraiment sur un bear trap, donc c'est un gros piège, hein. On essaie de faire croire à tout le monde que c'est fini, mais en fait on est en train de voir que ça tient, hein. Ça tient. Éventuellement une entrée serait possible à ce niveau, avec un stop assez serré, puisque vraiment, nous on préfère, bien évidemment, au niveau de la communauté, nous on cherche des niveaux beaucoup plus bas, on est là à 95, on vient s'installer dans des niveaux justement qui vont par la suite nous apporter vraiment de bonnes performances. Ça peut être intéressant aussi à ce niveau-là, mais en fait on est quand même venu casser, hein. Quand même venu casser les 0,382, et je pense que beaucoup de monde en fait sont un peu bloqués ici, là, d'accord, et qui sont vraiment en panique. Qui voient leur prix, qui voient leur portefeuille monter, descendre, etc., mais qui sont toujours en train de garder leur argent, hein, pour vraiment avoir une performance vraiment haute. Je pense qu'un bon petit coup de flip comme ceci pourrait justement faire que toutes ces personnes qui sont rentrées ici en FOMO, en fait, sortent en fait.
D'accord? Est-ce que en fait cette, correction est assez est finie en fait, a assez purgé toutes ces personnes-là? On ne sait pas. Le meilleur moyen de le savoir, c'est d'attendre justement des petites structures comme ceci et d'accumuler ça avec quelques indicateurs pour justement voir qu'il y a une reprise. En tout cas, beaucoup trop tôt pour le Solana pour rentrer dedans. Beaucoup de gens sont bloqués, dans cette montée. Il y a eu beaucoup d'euphorie. Si le Bitcoin décide de nous faire un nouvel ATH très prochainement et de partir to the moon, et ben en fait, ça peut aussi partir. Donc je ne dis pas que ça partira pas, je dis que juste le niveau est un peu trop tendu pour un Bitcoin qui est en train d'essayer de s'affranchir de ces zones un petit peu tendues, et que si ça part comme ceci, et ben ça nous fait quand même, ici, un moins 50%, donc j'ai pas envie de voir mon portefeuille à moins 50%, donc je préfère attendre, surtout que, bah, on a quand même des structures de M hein, qui se mettent en place, hein, même si on a un peu cassé cette zone, on est quand même, on est sorti, on l'a réintégré, hein. Donc, est-ce qu'on a un retracement comme ceci, donc du coup, potentiellement aller chercher ce bas ici pour trader la nouvelle tendance haussière, ou est-ce qu'on n'est pas dans un piège comme ceci, d'accord? Donc ça, c'est une histoire de structure, d'accord, de hausse et de correction. Donc attention de ne pas vous faire avoir. Peut-être une belle tasse ici, une belle anse avec une cassure qui pourrait être possible. Je vais vous le mettre ici. Hop, 172 $, d'accord? Un peu changer ça parce que c'est pas très joli. Voilà. Donc une petite cassure ici aux 72 $ peut être potentiellement montrer quelque chose de plutôt haussier, d'accord? Sur long terme. Je continue avec le DOT, hein, le DOT qui est pas mal. J'ai un petit crypto bubble ici que je regarde de temps en temps, et je regarde un petit peu les bulles qui me permettent de voir quelles cryptos sont en train de pousser. Alors là, on voit qu'on a le OMI qui pousse, le XIM que je ne connais pas qui pousse, le MDX et le FTM. FTM, je connais. Par contre, les deux là, je les verrai avec les membres du club, puisque c'est intéressant. J'en ai une autre aussi à présenter. Mais vous, je vous invite aussi à aller sur CryptoBubble, ça vous permet de voir, en un coup d'œil, de voir les petites cryptos qui performent, et peut-être celles aussi qui, justement, descendent, hein, qui baissent. On a un Doge qui est à moins 15, un Avax à moins 11, il a pris une claque celui-là, et l'ICP à moins 23%. Donc on en a parlé très récemment de l'ICP, et d'ailleurs, on va faire une analyse fondamentale sur l'ICP, puisque je pense que très très intéressant l'ICP, à surveiller bien évidemment, pas de rentrer dedans, mais à surveiller. Je reviens sur le DOT du coup, un petit DOT ici pour vous donner mon avis, hein. Ce n'est que mon avis hein, donc, que je donne dans les vidéos. Par rapport à mon expérience, par rapport à mes conditions d'analyse, c'est mon avis, d'accord? Vous avez vos avis que je respecte, certains peuvent penser, enfin peuvent avoir d'autres analyses, c'est pas un problème, le but c'est pas de savoir qui a la meilleure analyse ou la meilleure prédiction, le but c'est vraiment de savoir en fonction des probabilités quel outil et quelles conditions d'entrée vous conviennent le mieux à vous. Qu'est-ce qui fonctionne pour vous? C'est ça le but. Donc essayez, faites beaucoup de tests et regardez ce qui peut aller pour vous. Bon bah tout simplement, on est dans un gros range ici, hein, depuis quand? Bah, depuis le début. Hein. Donc si on regarde à long terme, hein, en fait on fluctue, d'accord? C'est la fluctuation qu'on voit. Si on va dans de l'interne comme ça, de manière dynamique, bon on voit que ça pousse, hein, on voit que ça pousse très clairement, d'accord? Donc là c'est plutôt haussier, hein, d'accord? Je vais mettre un petit nuage de tendance à ce niveau-là. On est plutôt bull, hein. On est plutôt bull sur le coup. Pareil, on n'a quand même pas réussi ici à casser le haut hein, pour le DOT. Hein. Le DOT qui a un magnifique potentiel. Mais je sais pas, il pousse pas le DOT. Hein. Il est passé de 0 à quasiment 50 $. Bon, c'est pas non plus excellent. Après, il s'est mangé un petit peu la claque du Bitcoin récemment, là, qu'on a eu justement en mars, avril, mai. Mais potentiellement, il est vraiment surveillé celui-ci. En plus, il fait partie de la market cap et il est plutôt bien classé hein, au niveau de la market cap. Donc, il peut pousser. Hein, il peut pousser très fort. Hop, je reviens sur mon DOT. Il peut pousser très fort ici. À surveiller. Mais voilà, tant qu'il n'a pas cassé en tout cas les 36,5 $, c'est un peu d'entendu. Pourquoi pas attendre justement des beaux retracements à des niveaux clés comme ici au 10,52 par exemple, qui peut être intéressant. Et en plus, ici, il fait office, qui a fait office une fois de support ici. D'accord? Et ici, hop. Pourquoi pas attendre ces niveaux ici, pour justement recharger un petit peu, ou attendre une cassure, se mettre entre les deux, ici, ce serait en fait acheter soit un haut de range, ou soit un bas de range, donc surtout dans ce cas-là, dans un haut de range, donc si cassure, tant mieux, mais si pas cassure, ça peut être un retour ici aux 10 $, si vraiment le marché des cryptos commence un peu à tirer la tronche. Et sinon, un petit Fibo également comme ceci pour voir quels sont les niveaux à surveiller. Il ne faut pas casser à la baisse.
on a ici les 28 $, d'accord? Je vais vous le tracer comme ceci. Hop, 28 $. Donc si on reste dedans, tant mieux, d'accord? Donc ça peut montrer quelque chose qui va pouvoir, boum, à la cassure, partir vers le haut. Si on voit qu'on casse cette zone-là, eh ben attention, c'est retour soit zone de rechargement, soit les niveaux les plus bas. Donc à surveiller pour le DOT, intéressant tout de même. Le BNB, et je finirai par le GLD. Le BNB, très rapidement, à chaque fois je dis très rapidement, mais je reste 2 heures dessus. Le BNB, bah, il est très propre le BNB, hein, il a complètement bien séché, toutes ces personnes qui étaient rentrées ici en FOMO qui sont rentrées dedans, un niveau qui a été bien trouvé à ces niveaux, donc c'est vraiment très solide, hein, ce qu'on peut voir là, il y a beaucoup d'argent qui est potentiellement rentré ici, même si on voit pas forcément beaucoup de volume, hein. Donc attention, hein, très intéressant, je suis contre l'USD, si je le passe contre, alors, je vais faire un BNB, USDT pour le coup, je préfère voir, peut-être un peu plus d'informations sur les volumes de l'argent qui est rentré à ce niveau-là, d'accord? Et ici, ok. Bah, comme je viens de le dire, hein, on a des niveaux bas qui ont été vraiment maintenus, hein, à ce niveau, clac et clac, ici. Hop, je vais le mettre ici, très important. Une trendline que vous avez, comme ça, qui montre en fait bah, qu'on est là, on est tout juste en train de casser justement cette trendline. Attention, ça veut rien dire, hein, une trendline ne veut pas dire que c'est bon, faut y aller, hein, faut faire all-in ici pour que ça parte, parce que ça peut très bien casser et venir derrière, ou sinon casser et continuer, hein. Une trendline, c'est juste une condition qui peut vous dire, bah voilà, au moins je ne suis plus baissier sur cette crypto, elle a arrêté de faire ça, de rebondir, j'ai une condition un peu plus forte qui montre que la stabilité commence à prendre. Mais c'est qu'une condition parmi tant d'autres. Il ne faut pas rentrer sur une cassure comme ceci, hein. Enfin, c'est pas ce que je recommande. Pour moi, il faut accumuler des conditions d'entrée, de volume, de momentum, de dynamique, ok, et technique. Il y a plein de choses et en plus, et ça s'apprend, d'accord? C'est pas comme à l'époque où vous rentriez n'importe où, et forcément, vous étiez sûr de faire du gain, d'accord? Beaucoup d'entre vous qui écoutez cette chaîne, être rentré à des moments où vous savez pas comment vous avez réussi à faire de l'argent, bravo, mais croyez-moi, si vous apprenez pas à investir, les coups de chance, c'est pas à tous les coups. Ça, je vous le garantis, parce que j'ai beaucoup d'expérience sur ça, et j'ai pu aussi, moi, me brûler des ailes au tout début, et ça, c'est fini pour ma part, hein. Ce genre de choses, pour moi, c'est fini. Donc maintenant, on vise que du gain. Donc en BNB, pour revenir dessus, on est en train de casser la trendline, donc un peu trop tôt pour dire ce qui va se passer, parce que potentiellement on peut faire boom, d'accord? Donc au 300 ici, 300 $, donc il pourrait vraiment être une zone très intéressante pour du long terme, ou encore cette zone ici de support. Attention, si ça lâche, c'est direction 57 $, hein. Bon, là c'est le scénario vraiment pessimiste, mais il faut le prévoir, parce que le marché peut également retracer fortement au cas de gros problèmes, hein. Gros gap ici, donc on peut potentiellement venir dessus. Donc voilà pour le BNB, rien de plus à dire, hein, ça sert à rien d'en dire plus. Sinon les niveaux à aller chercher, bah, c'est l'ancienne ATH, hein, tout simplement, hein, aller chercher des choses comme ça. Hop, pour aller chercher ancienne ATH et potentiellement des niveaux plus hauts, hein. Gros potentiel sur le BNB, surtout qu'il y a des bonnes news, hein. Côté BNB, de l'argent qui est injecté par le fondateur de BNB, de Binance pardon, pour la création de projets blockchain, donc très intéressant. Je pense que ça peut, dans l'avenir, pousser très fort aussi cette crypto-monnaie. Ok. Et je finis par le GLD que j'ai promis, désolé pour ceux qui l'attendaient hier en fin de vidéo. La vidéo commençait vraiment à être un peu longue. Le GLD, très intéressant fondamentalement, hein. Je ne rentre pas dans les détails du fondamental aujourd'hui. On sait que vraiment, il vise quand même à changer les choses, en fait. Vraiment à amener une disruption, une rupture de marché assez forte. Par contre, les niveaux intéressants niveau trading, donc pour du très long terme, hein, vous pouvez rentrer en DCA, hein, attendre que ça corrige, attendre que ça monte, etc. Si vous visez 1000 $ pour le GLD. Si vous êtes un peu plus sur du swing trade, attendez quand même des niveaux assez intéressants, plus au moins en bas de canal. On voit qu'on a un canal qui a été créé, hein. Là, je vous l'invente pas, j'ai pris un canal que j'ai placé comme ceci, et on voit très clairement qu'il est en train de suivre une tendance. En fait, il est venu percuter plusieurs fois. Oh là là, ma flèche. Ici, ici et ici, d'accord, tout simplement. On a fait ici un petit head fake, d'accord. Un head fake, surtout une fausse cassure bearish. On a réintégré, on est encore dedans. On voit que la médiane quand même est très bien, elle fait son rôle en fait, elle fait son rôle de maintien. Donc moi en fait, ce que je vous dirais sur cette crypto, sur le GLD, cette médiane en fait, est très clairement en train de faire un très gros taf ici. Entre là, alors j'ai enlevé mon aimant, excusez-moi, en train de faire un très gros taf ici, entre ici et là.
d'accord? On le voit très clairement, je vais vous le mettre en très gros. Ça se voit. Ok? Donc c'est quelque chose qu'on peut aussi rajouter à nos conditions de déclenchement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on reste au-dessus de cette ligne, bah, potentiellement ça peut être sympa, d'accord? On a ici quelque chose qui commence à compresser. Ok? Donc pour ceux qui ne sont pas patients et qui veulent rentrer, être dans le train, vous avez des opportunités d'entrée qui sont plutôt ici, d'accord? Allez chercher la TH ce niveau-là, et vraiment tenter une vraie accélération, parce que pour l'instant, ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois que ça revient taper le haut du canal, eh ben, on est rejeté. On aimerait quand même, c'est voir une accélération, on aimerait vraiment que ça commence à partir très fort. Ce qu'on pourrait avoir si un Bitcoin commence à casser son ATH et à partir à la hausse. Ok? Donc ça peut être intéressant. Peut-être, enfin moi ce que je ferais en fait, c'est que déjà, si c'est pas les conditions d'entrée pour ce que moi j'enseigne dans le club Crypto Eldorado, c'est que nous, on va chercher quand même des niveaux qui sont vraiment beaucoup plus bas, où vraiment personne s'y intéresse. Pour l'instant, c'est un peu trop volatile. Par contre, c'est vrai que chercher des petits setups d'entrée ici peut être intéressant. Peut être intéressant pour aller chercher plus haut. D'accord? Essayer de voir des petites structures qui se mettent en place. Alors, je vais retirer ça. Des petites structures qui se mettent en place comme ceci. Voilà, pour après, au moins avoir une confirmation de hausse, chercher le haut du canal et espérer que cette fois-ci, on est bien la cassure du canal pour une accélération assez franche, d'accord? Plutôt qu'encore un rejet. Parce que là, si vous êtes investisseur long terme, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir, vous allez rentrer maintenant et vous allez vous dire, bon, on va au canal et ensuite derrière, boum. Et là, vous allez encore être avec votre argent. Soit vous allez vouloir justement accumuler, vous dire, je remets là où je suis rentré, donc du coup j'ai une autre opportunité de rentrer. Soit je vais attendre plus bas, etc. etc. Bon, j'espère que ça a été clair, c'était assez rapide sur le coup. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire vraiment ce que vous en pensez de toutes ces cryptos que je vous analyse. Mettez-moi aussi si vous voulez que j'en analyse d'autres, d'accord, et que je vous donne comme ça les différents niveaux intéressants pour rentrer et pour sortir. Je ne donne pas de signaux, je ne donne pas de conseils d'investissement sur cette chaîne. Donc voilà. Allez, je te dis à demain matin pour une prochaine vidéo. J'espère que ça t'a plu. Mets-moi un petit pouce bleu si vraiment ça t'intéresse. Sinon, je te dis à demain matin. Allez, salut tout le monde.